fait longtemps que je voulais qu'on fasse équipe. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les infos nécessaires à propos de la chronologie de Deadpool dans les films. En commençant par l'univers X-Men de la Fox, faisant même les liens avec la série Loki dans le MCU, menant au film que nous attendons tous avec impatience, Deadpool et Wolverine. Mon but est de simplifier la chrono plutôt zigzagueuse des films de la Fox. Un instant, as-tu vraiment dit zigzagueuse? Peu importe. L'important c'est que je ramène l'ensemble de la chronologie de Deadpool à une quinzaine d'événements clés dans le parcours du personnage, vous introduisant aux principaux événements qui vont donner du réel contexte à l'histoire dans Deadpool et Wolverine, sans pour autant devoir vous taper 23 longues heures de streaming sur Disney+. Ça me plaît vraiment. Mais juste avant, si vous aimez le contenu à propos du MCU et des comics Marvel, je vous invite fortement à vous abonner à notre chaîne, car c'est notre spécialité. Et si vous croyez que cette vidéo pourrait aider d'autres fans avant d'aller voir Deadpool et Wolverine au cinéma, n'hésitez pas à faire exploser le petit pouce bleu et à partager cette vidéo avec vos amis. Ils vous en seront très reconnaissants. C'est promis juré. Cependant, il va sans dire que cette vidéo comporte énormément de spoilers. Donc pour les puristes, vous êtes prévenus. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Dans la chronologie originale de la 20th Century Fox, Ryan Reynolds fait ses débuts en tant que Wade Wilson dans le film X-Men Origins, Wolverine, sorti en 2009, lorsqu'il est présenté comme un membre de l'équipe X sous le commandement de William Stryker. C'est une équipe d'élite militaire, mais contrairement à ses origines établies dans les comics Marvel, cette version de Wade Wilson est à la base un mutant, ne souffrant pas d'un cancer. Et en plus de ses dons génétiques, on lui propose de devenir le sujet de l'expérience Weapon 11, développée par Stryker, qui voulait non seulement faire de lui un super soldat, qu'il surnomma le tueur de mutants, mais aussi lui conférer une mutation lui donnant des réflexes et une agilité surhumaine, tout en lui donnant un pouvoir de régénération illimité. Cette capacité lui est transmise par la manipulation de l'ADN du sujet précédent du programme Weapon X, nul autre que notre cher ami Wolverine. Ces nouveaux pouvoirs sont combinés à ceux d'autres mutants, notamment Kestrel, Bolt et Cyclope. Mais ces grands pouvoirs sont en réalité un cadeau empoisonné, car Wade est soumis au lavage de cerveau de Stryker, le forçant à combattre le Wolverine de Hugh Jackman et le Dent de Sabre de Liev Schreiber. Cette version Deadpool est éventuellement décapitée, mais va néanmoins survivre, pour incidemment se trouver dans la nouvelle chronologie révisée des X-Men de la Fox, notamment par l'entremise du film Days of Future Past. Faut par contre savoir que cette nouvelle timeline est somme toute plutôt chelou et difficile à comprendre. Mais heureusement, dans le contexte du multivers dans le MCU, ce n'est plus très important. Car toutes les lignes temporelles sont des branches maintenant libérées par Loki, comme on le voit dans la saison 2 de la série. Bon, on continue. On se tourne maintenant vers le tout premier film Deadpool, sorti en 2016. Suite aux événements du film X-Men Days of Future Past de 2014, la nouvelle timeline présumée donnera lieu à une toute nouvelle version de Wade Wilson. Celui-ci est né en 1975 à Regina, au Canada. Faut avouer que la vraie raison derrière le reboot est le mécontentement des fans qui n'ont pas du tout aimé la version de Deadpool présentée dans X-Men Origins. Chut, ne ruine pas tout. Mais bon, faisons tout de même semblant qu'il s'agit du lore, car c'est plus amusant. Merci. Tout d'abord, on ne sait pas grand-chose de la jeunesse de Wade Wilson, mais lors d'une conversation avec Vanessa Carlyle, l'amour de sa vie, il explique qu'il avait eu une enfance pleine de difficultés, chose qui est corroborée dans les comics, qui nous révèle que sa mère est morte du cancer, laissant Wade pris avec un père abusif. C'est pourquoi dans le film, Wilson a fait remarquer que la famille était un gros mot pour lui, en référence au comportement violent de son père. Le film nous montre que Wilson est devenu membre des forces spéciales canadiennes, a rencontré le barman Weasel et s'est lié d'amitié avec Bob, mais a été renvoyé de manière déshonorante, ce qui l'a conduit à devenir un mercenaire et un tueur à gages. Menant au troisième point chronologique important, effectivement, Wade Wilson rencontre une prostituée nommée Vanessa Carlyle, que j'ai mentionné précédemment. Le couple se lie d'amitié sur la base de leurs enfances difficiles et entame rapidement une relation amoureuse. Wade et Vanessa sont ensemble depuis environ 1 an lorsque Wade la demande en mariage. Un peu tôt, non? Malheureusement, cette belle demande a été éclipsée par un diagnostic de cancer en phase terminale du foie, des poumons, de la prostate et du cerveau. Un triste destin. Wilson tente de quitter Vanessa, espérant lui épargner son déclin. Mais elle choisit de rester à ses côtés, malgré le fait qu'un compte à rebours soit lancé sur sa vie. Ah, quelle belle loyauté. Mais une sorte de grâce salvatrice se présente lorsque Wilson rencontre le recruteur, qui lui offre la possibilité de guérir son cancer en devenant un mutant. Initialement hésitant, Wilson accepte et subit une série de séances de torture dans le but de débloquer ses gènes mutants latents, supervisé par Ajax, alias Francis Freeman, interprété par Ed Skrein. Ici, j'en profite pour mentionner que les films contredisent directement les comics. Quoi? Car dans l'histoire originelle, Wade Wilson n'est pas né avec des gènes mutants en stade dormant. Il a reçu ses pouvoirs de manière entièrement artificielle,
à partir d'une manipulation de l'ADN de Wolverine. Mais bon, après de nombreuses tentatives infructueuses, Wilson est enfermé dans une chambre à air fluctuant pendant des jours, ce qui débloque sa mutation, mais le laisse avec d'importantes cicatrices sur tout le corps. Néanmoins, il possède désormais un facteur de guérison régénérateur qui maintient son cancer à distance. À cette étape-ci, Wade Wilson devient l'infâme mercenaire Deadpool. Toutefois, son but est de restituer son apparence physique normale, dans l'espoir d'avoir à nouveau une vie normale avec sa bien-aimée, Vanessa. Espérant qu'Ajax puisse lui rendre cette apparence, Wade le traque. Et c'est ça qui devient le point central de l'intrigue. C'est au cours de cette poursuite qu'il rencontre pour la première fois les membres des X-Men, soit Colossus, interprété par Stefan Kapicic, et Negasonic Teenage Warhead, interprété par Brianna Hildebrand. Pour le massacre des noms, alors là bravo. Ok, restons concentrés. Il va aussi emménager avec Blind Al, interprété par Leslie Uggams, ne voulant pas retourner auprès de Vanessa dans son état actuel. Cependant, lorsque Vanessa est capturée par Ajax, Deadpool engage un combat final avec le méchant, qui se termine par la révélation par Ajax que les cicatrices de Deadpool sont irréversibles. Cela incite Deadpool à tuer son ennemi juré, et à révéler son vrai visage à Vanessa, qui malgré tout, lui montre que son amour va bien au-delà de l'apparence physique de Wade. Ouais, c'est beau l'amour. Bon, on passe donc à la prochaine étape de son évolution vers le MCU, selon les événements du film Deadpool 2, sorti en 2018. C'est reparti! Après avoir rétabli sa relation avec Vanessa, Deadpool continue de travailler comme justicier et mercenaire, parcourant le monde pour éliminer de nombreux méchants, restant fidèle à son humour sombre et à ses brillantes ruptures du 4e mur. Ses aventures le mènent éventuellement vers une confrontation avec le gangster Sergei Valichnikov, et ce, le jour même de son anniversaire de mariage avec Vanessa. Décidant que cette mission prend trop de temps, Deadpool abandonne subitement, mais cela a des conséquences désastreuses. Deadpool est suivi chez lui par les hommes de Valichnikov, dont l'un va finir par tuer Vanessa avant que Wilson ne puisse l'intercepter. Complètement dévasté et fou de rage, Wilson tue tous les hommes. Par la suite, il va passer les 6 prochains mois à tenter de mettre fin à ses jours. Mais son corps se reconstitue à chaque fois. En fait, cette partie du film de Deadpool est directement en lien avec un thème récurrent dans les comics. Wade Wilson, derrière sa façade de mercenaire rigolo à la grande gueule, est en réalité un personnage noyé dans la tristesse et la déprime. Dans notre petite vidéo à propos de l'affrontement entre Deadpool et Ghost Rider, on vous explique l'état d'esprit dépressif de notre ami Wade, ainsi que les causes de celle-ci. Cliquez sur le lien au coin de l'écran pour voir ça. Mais pour l'instant, revenons à notre chronologie. En essayant d'aider, Colossus propose que Deadpool s'entraîne pour être dans les X-Men. Mais lors de sa première mission, Deadpool tue l'un des membres du personnel de l'Essex House for Mutant Rehabilitation, un nom compliqué, qui avait abusé de Russell Collins et d'autres jeunes mutants. Cette action amène Deadpool et Collins dans la Icebox, une prison pour mutants. Alors qu'ils sont dans cette boîte à glace, Russell Collins se lie d'amitié avec le fléau, tandis que Wade Wilson commence à ressentir les effets de son cancer, car son collier anti-pouvoir l'empêche de se soigner. Par la suite, la prison est attaquée par Cable, interprété par Josh Brolin, un voyageur venu du futur qui veut tuer Russell Collins avant qu'il n'ait la chance de devenir un méchant et d'assassiner la femme et la fille de Cable. Deadpool et Cable se battent, ce qui les expulse de la prison. Wade Wilson voit Vanessa lors d'une expérience de mort imminente et devient convaincu qu'il doit sauver Collins de la colère de Cable. Afin de sauver le jeune mutant, Deadpool et Weasel réunissent une sélection de mutants pour former la X-Force. Cette équipe comprend Domino, interprété par Zazie Beetz Bedlam, interprété par Terry Crews Shatterstar, interprété par Lewis Stan Zeitgeist, interprété par Bill Skarsgård Vanisher, interprété par Brad Pitt, et Peter, interprété par Rob Delaney, le seul membre humain de l'équipe. Un instant, Brad Pitt est dans Deadpool ? Ouais, mais pas pour longtemps. Malheureusement, toute l'équipe, sauf Deadpool et Domino, sont tués lors de la première mission de la X-Force, à cause d'un imprévu précipitant leur parachute de façon un peu stupide, mais marrante. Deadpool et Domino doivent ensuite combattre Cable et le Fléau, ce qui conduit Deadpool à être coupé en deux, mais ses jambes repoussent rapidement. Mais en fin de compte, il va tenter de conclure un marché avec Cable pour essayer d'épargner la vie de Collins. Lors de la bataille ultime à la fin de Deadpool 2, retournant à l'Essex House for Mutant Rehabilitation, Colossus, Negasonic Teenage Warhead et Yukio combattent le Fléau, tandis que Deadpool tente d'empêcher Cable de tuer le jeune Collins. Sur le point de tuer son directeur abusif, Collins est lentement raisonné par Deadpool, qui s'est offert en sacrifice à sa place, en utilisant un collier anti-pouvoir pour appuyer son propos. Cable n'est cependant pas convaincu et tire un coup de feu sur Collins, que Deadpool intercepte.
Le collier de Deadpool signifie qu'il est tué par ce coup de feu, changeant ainsi la timeline de Collins et sauvant par la même occasion la famille de Cable. Cable décide alors de voyager dans le passé et de sauver Deadpool, s'assurant que le futur est toujours en sécurité. Tout est bien qui finit bien. Ok, on arrive maintenant à la dernière étape chronologique avant l'arrivée de Deadpool dans le MCU. Après avoir été sauvé par Cable, Wade Wilson s'empare de la technologie de voyage dans le temps de ce dernier, pour changer plusieurs événements majeurs de l'histoire. Bien évidemment, il sauve d'abord Vanessa, tuant l'homme initialement responsable de sa mort, puis sauve les membres de son équipe de la X-Force condamnée, dont l'humain Peter. Il voyage également plus loin dans le passé pour tuer la version de lui-même de X-Men Origins, que tout le monde détestait d'ailleurs. Et par la même occasion, il tue Ryan Reynolds avant de prendre le rôle principal dans le film Green Lantern de 2011. Un vrai désastre cinématographique. Bon, maintenant que nous avons traversé les principaux événements de la chronologie Deadpool dans les films de la Fox, il nous reste encore deux éléments importants à réviser, menant directement au film Deadpool et Wolverine. Premièrement, pour ceux qui n'ont pas regardé l'excellente série Disney+ de Loki, saison 1 et 2, le nom et le concept de la TVA vous semblent probablement nébuleux. Pourtant, comme on peut le constater dans les trailers de Deadpool et Wolverine, cette organisation est au centre de toute l'histoire. Mais la question est la suivante, qu'est-ce que c'est au juste la TVA? Bonne question. Essentiellement, dans les comics Marvel et dans le MCU, il s'agit de la Time Variance Authority, l'autorité des variations temporelles, aussi connue en VF sous le nom du Tribunal des variations anachroniques. Présentée pour la première fois dans la première saison de Loki, il s'agit d'une organisation supramultivers, existant au-delà de l'espace-temps. Ah, c'est génial ça! En gros, c'est une immense organisation bureaucratique créée par celui qui demeure, une des variantes du méchant Kang, mais initialement dirigée en façade par les gardiens du temps. L'organisation est chargée de superviser la préservation de l'éternel flux temporel et empêcher la création de flux temporels dérivés. En simple, celui qui demeure utilise la TVA pour s'assurer que toutes les lignes temporelles soient conformes à son plan de domination du multivers. Donc si un événement risque de faire dévier le plan de cette variante de Kang, il va tout simplement envoyer la TVA pour purger toute cette timeline. C'est trop cruel. Dans la série, lorsque Sylvie et Loki découvrirent finalement que les gardiens du temps étaient de simples androïdes, ils remontèrent jusqu'à celui qui demeure pour le tuer, entraînant l'explosion de l'éternel flux temporel et la création d'un multivers élargi sans contrôle. Durant leur quête pour remonter jusqu'au réel fondateur de la TVA, Sylvie et Loki se trouvent emprisonnés dans une zone appelée le Void ou Néant, un déchet temporel dans lequel la TVA envoie toutes les anomalies temporelles. Ces anomalies se font dévorer par le monstre multiversel appelé Alioth, qui sert de gardien du néant. Dans le trailer de Deadpool et Wolverine, on peut clairement voir cette bête féroce, montrant que nos deux héros se trouvent eux aussi prisonniers dans le néant de la TVA. Et c'est donc dans ce vide, à la fin des temps, qu'ils affronteront le nouveau méchant de l'actrice Emma Corrin, soit Cassandra Nova, la sœur jumelle du professeur X dans les comics. Mais ce n'est pas tout, il reste un autre élément important. Vous remarquez que dans les trailers de Deadpool et Wolverine, on nous laisse entendre que Deadpool est à la recherche d'une variante de Wolverine. Mais avant d'aller plus loin, je vous avise qu'il y aura un spoiler mineur du film Deadpool et Wolverine dans cet élément. Donc si vous ne voulez absolument rien entendre de l'histoire du film, c'est à cette étape-ci que je vous propose de sauter à ma prochaine vidéo portant sur les top 5 comics à lire avant d'aller voir Deadpool et Wolverine. C'est très sympa si ça vous intéresse. Ah, vous êtes encore là? Eh bien, allons-y. Il s'avère que Wolverine, selon la TVA, est ce qu'on appelle un être d'ancrage pour son univers. En gros, ça veut dire que lorsque cet être meurt, son univers commence lui aussi à dépérir. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre que notre version de Deadpool, celle des deux premiers films, fait en réalité partie de la même timeline que le Wolverine du film Logan sorti en 2017. Ce qui est astucieusement confirmé dans cette scène précise de Deadpool 2. En simple, c'est la mort de Logan qui va engendrer la fin de l'univers de Deadpool. Wow! Par conséquent, Wade est recruté par la TVA. Plus spécifiquement par le personnage Paradox, qui va lui proposer de le sauver de la destruction de sa timeline, pour le ramener dans l'univers 616, soit l'univers principal de nos héros dans le MCU. Mais ne voulant pas laisser tomber ses amis, Deadpool propose un autre plan, soit celui d'aller trouver un nouveau Wolverine et de le ramener dans son propre univers, afin de sauver son monde. C'est comme ça qu'il va se balader à travers le multivers à la recherche du Logan parfait pour son monde, pour finalement tomber sur le Wolvis Soulard que nous voyons dans les trailers. Toutefois, les choses vont mal tourner. Et Paradox va finir par se lasser de Deadpool et son nouveau pote Wolvie, les condamnant à être purgés par Alioth dans le néant de la TVA. Et c'est là, mes amis, que la belle aventure de Deadpool et Wolverine va réellement prendre forme dans le MCU, en espérant que cette vidéo vous aura été utile, et qu'elle vous évitera de longues heures de gavage de streaming sur Disney+. Toutefois, si vous en avez le temps, je vous suggère fortement d'aller voir tous ces films et séries avant de vous déplacer en salle de cinéma.
Ça rendra votre expérience des plus immersives. Et sur cette note, je vous rappelle de propulser le petit pouce bleu dans notre timeline sacrée, afin d'aider notre chaîne à traverser le multivers Marvel dans les prochaines vidéos. Ciao les amis!